Bonsoir, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour voir quelles sont les énergies pour vous, en fait, hein, pour vous principalement. Ok. Alors, quelle que soit la question, les soucis, ou même les bonnes choses qui vous arrivent, voilà, ça, vous pouvez vous concentrer. Allez. Bien. Alors, on va voir quels sont... Allez, donnez-moi une carte ou deux pour mes consultants pour voir dans quel état d'esprit sont-ils. Allez, une carte ou deux. Alors, là, cette carte-là, la carte du passage, ça fait 2 fois qu'elle sort, en fait, 2 fois qu'elle tombe. Donc, visiblement, elle est pour vous ce soir. Ben, il semblerait, en fait, que vous ayez... En fait, cette carte, elle vous prédispose, si vous êtes dans des énergies un peu négatives, à aller vers la lumière. Ça peut être en fait des énergies négatives qui sont là tout de suite en ce moment, ou que vous avez vécu dans une vie antérieure. Vous avez peut-être été très malheureux, et là en fait, pour vous schématiser, en fait, vous êtes revenu dans cette vie pour aller vers quelque chose de mieux, de bienveillant, de... Voilà, c'est ce que veut dire cette carte. Le contrat d'âme, blessure d'abandon, ouais. Donc, il semblerait que dans d'autres vies, ou même, et donc du coup, ça vous suit dans celle-ci, vous soyez un petit peu dans les blessures d'abandon. C'est dans des schémas répétitifs. Vous avez très très peur de l'abandon, et sitôt que ça arrive, en fait, eh ben, vous n'arrivez pas à vous retrouver, à vous remonter seul. Vous souffrez énormément. Vous y arrivez, mais au bout d'un certain temps. Vraiment, vous souffrez de ça, et ça peut impacter sur vos relations avec les autres, hein, tout court, j'ai envie de dire, hein, pas qu'avec les partenaires, ça peut impacter. Il faut absolument régler ce petit problème, j'ai envie de dire, car ben pour vous, hein, pour votre bien, pour être heureux seul, quoi. Et on me parle de pardon. Donc, visiblement, vous estimez, soit vous, soit une personne autour de vous, estime que vous devez lui demander pardon, ou alors c'est vous qui estimez que cette personne ne vous a pas dit pardon, et vous avez besoin de l'entendre. Donc on va voir, on va étirer la guidance avec le tarot, pour voir un petit peu. Allez, dans quelle énergie se trouvent mes consultants, s'il vous plaît? Oh, trop de cartes là. Allez, j'ai pas fait la coupe. Allez, dans quelle énergie sont mes consultants? Dans quelle énergie en général, hein? Allez. Ok. Allez, s'il vous plaît, quelques cartes. S'il vous plaît, quelques cartes pour mes consultants, mes consultantes. Dans quelle énergie sont-ils ce soir? Merci. Alors, j'ai des consultants, des consultantes, en fait, qui sont dans qui, en fait, essayent de trouver un équilibre. Alors, autant équilibre moral que équilibre financier. Vous semblez être préoccupé à vous équilibrer sur le côté financier des choses. Vous réfléchissez beaucoup à ça. On dirait que le financier est important en ce moment pour vous. Alors, quoi d'autre? Oui. Alors, vous faites en sorte, là, je pense,
vous faites en sorte de... Vous êtes préoccupé en fait par le côté financier. Donc vous essayez d'équilibrer les choses pour remonter à un côté financier qui peut-être est en ce moment pas très bon. Et vous êtes vraiment bloqué là-dessus, hein. On sent que voilà, il n'y a que ça qui compte pour le moment. Ok? Voilà. Donc est-ce que ce côté financier, ça va aller mieux bientôt là? Alors, il semblerait que vous soyez dans des batailles un peu peut-être juridiques ou... ouais, une bataille financière, hein, un petit peu. Moi, c'est ce qu'on me donne. Alors, est-ce que vous êtes en procédure de quelque chose en attente de... Est-ce qu'on vous doit de l'argent ou... Est-ce que vous avez mis... est-ce que vous êtes en procès ou avec quelqu'un? En tout cas, vous travaillez dur pour obtenir de l'argent, ça c'est certain. Et visiblement, vous êtes en bataille là par rapport à une somme d'argent, hein. On me dit que ça va se terminer. Maintenant, on ne sait pas quand. Alors, voyons. Qu'est-ce qui s'est passé? Il semblerait que vous ayez face à vous en fait une personne qui soit restée sur le fait que en fait l'argent que vous pensez qu'elle vous doit, en fait cette personne, elle estime ne pas vous le devoir, hein, cette personne, ou ça peut être aussi un comment, ça peut être aussi par rapport au travail, hein. Peut-être qu'il y a une injustice par rapport à votre travail. Dans tous les cas, on vous demande d'être dans la tempérance, d'être vraiment dans la pondération. Ça va se terminer cette période-là, mais soyez, restez calme. Alors, ok. Bon, il y a des nouvelles hein, par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si vous êtes en procédure ou quoi, mais il y a des nouvelles qui vont arriver avec... alors, une nouvelle, on va être... Des nouvelles, mais... Enfin, ça va être... alors, autant dans le bien que dans le mal, ça peut être cataclysmique, hein. Alors, on va voir. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle qui arrive? Allez, s'il vous plaît, ce côté financier là qui pêche un peu, qu'est-ce que ça va donner, s'il vous plaît? Ouais. Ok. Alors, je suis désolée mes amis, mais je pense que vous allez perdre. Je ne sais pas si vous êtes en procès ou pas, mais vous allez perdre. Et du coup, on me dit pourtant que vous y êtes depuis un petit moment là, sur cette histoire, que ça vous a demandé un dur, beaucoup d'efforts à fournir pour obtenir au moins que quelqu'un s'intéresse à vous par rapport à cette somme d'argent que l'on vous doit. Malheureusement, vous avez face à vous des gens qui sont bloqués, hein, qui sont déterminés, pardon. Déterminés à... Alors, est-ce que c'est un ex ou de la famille? En tout cas, c'est quelqu'un qui est parti. Non, c'est quelqu'un que vous avez quitté. C'est quelqu'un de chez qui vous êtes parti. Alors, ça peut être une relation amoureuse, tout comme ça peut être... vous étiez peut-être chez des amis ou... Je ne sais pas, hein, tout est possible. Vous viviez peut-être chez votre famille ou chez des amis. Et voilà.
la discorde, en fait, semblerait être que vous estimez... En fait, on vous demande une somme d'argent par rapport donc à ce moment-là où vous étiez, je sais pas, hein, peut-être que vous habitiez avec et vous êtes parti, vous, et on vous réclame de l'argent. Et vous comprenez pas parce que vous estimez qu'en fait, vous devez pas cet argent, quoi. Alors, on me dit que donc, vous n'aurez pas gain de cause, apparemment. Cela dit, après tout ça, donc on verra en termes de date, ça va s'éclairer. Alors, ça va s'éclairer, mais vers quoi? Après tout ça, en fait, vous allez revenir dans la bienveillance. Hein. Dans la bienveillance. Ça vous aura fatigué, vous allez décider de quitter, de mettre une croix sur ces personnes-là qui vous font du mal. Vous allez décider en fait, hein, de vous aimer. De vous aimer. Il y a peut-être même de l'amour qui vient vers vous. Une roue de fortune qui sort, ça veut dire qu'on change pour des choses positives. Ouais. Mais ça vous aura mis à mal, hein, cette histoire-là. Et du coup, il y a de l'amour qui arrive et on sent quand même que vous essayez aussi de récolter un petit peu ce qu'on vous aura pris. De laisser... En fait, ce que vous estimez ce qu'on vous aura pris, parce que peut-être que vous êtes en procès, vous allez essayer de le récupérer. Forcément, mais pas en allant batailler. Vous allez essayer de vous refaire en fait une santé mentale, morale et le reste. Hein. Et vous allez réussir. Parce que vous allez être déterminé. Donc, si c'est une bataille juridique, ou même si c'est pas porté à la justice, la somme qu'on vous réclame, vous allez la donner. Alors, ouais. Vous êtes bloqué, vous êtes dans le blocage mental. Hein. Ouais, ça bataille fort autour de vous là. Vous comprenez pas en fait, parce que vous aviez l'impression qu'en fait les personnes qui étaient autour de vous étaient bienveillantes. Donc vous comprenez pas pourquoi ce revirement. Allez, vers quoi on va là? Alors vous allez passer par des moments en fait où vous vous sentirez vraiment très bloqué, où vous avez l'impression que il n'y a plus rien de bien qui va vous arriver. Vous vous sentirez un petit peu comme si vous étiez prisonnier de quelque chose, mais vous ne l'êtes pas. C'est vous hein, qui vous rendez prisonnier. Hein. Et j'ai de l'amour qui arrive. Alors il y a beaucoup de cartes coupe qui sortent, de l'amour qui arrive, mais visiblement, comme vous n'êtes pas vraiment dans l'état, en tout cas pour l'instant, de voir ça, vous restez proche, vous restez un petit peu à... vous allez avoir envie, après avoir en fait donné de votre bonté, de votre générosité, alors qu'on vous réclame maintenant de l'argent, vous avez décidé en fait de vous choisir et d'être un peu égoïste et d'arrêter de penser aux autres. Pourtant, il y a de l'amour qui arrive. Hein. Oui, ça vous aura vraiment mis à terre, hein, cette histoire. Hein. Alors, cet amour qui arrive, est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît? De l'amour avec une union, hein. De l'amour en abondance. Et des festivités, voilà. Donc tout ça, l'amour avec une union, hein. Une union, de l'abondance d'amour, hein. Ça, mais à mon avis, c'est vraiment dans quelques temps. Alors, on va voir avec les cartes du temps. Donc, si jamais vous êtes en procès, là, quand est-ce que vous aurez des nouvelles Donc pour moi, vous allez devoir cette somme. Hein. Vous allez, là, vous bataillez pour pas la donner, mais ça vous inquiète beaucoup, mais vous allez devoir la donner.
Alors après, c'est peut-être aussi vis-à-vis d'une facture à payer, hein. Ça peut aussi être ça. Mais visiblement, ce sont des personnes qui vous réclament cet argent, des personnes qui sont proches de vous. Ouais. Moi, je pense, je dirais, je pencherais même pour de la famille, hein. Alors, excusez-moi, j'ai plein de cartes qui sortent, qui sont à l'envers. Allez, je vais les mettre à l'endroit. Allez, s'il vous plaît. Donc là, la somme à donner, ça sera pour dans combien de temps? Ouais, vous aurez 4 mois pour donner la somme qu'on vous réclame. Donc, c'est peut-être sur 4 mois, hein. Et cet amour qui arrive là. Alors, l'amour qui arrive, on me donne dans les 3 semaines, mais je pense que vous n'allez pas le voir tout de suite. Donc, l'union, c'est pour dans combien de temps? En hiver. Donc, oui, hein, en temps, on est large, là, on est très large, hein. Donc, vous avez là le problème, il sera réglé au niveau de l'argent, même si vous avez l'impression d'être pris entre deux étaux et que vous trouvez ça vraiment très injuste, hein, qu'on vous réclame cette somme. Pour vous, c'est pas justifié. Malgré tout, vous serez obligé de la donner dans les 4 mois. Je pense dans les 4 mois à venir. En parallèle, vient quelqu'un avec beaucoup d'amour pour vous. Cette personne va se présenter à vous. Peut-être pas tout de suite en vie amoureuse, hein, mais elle va se présenter à vous. Vous allez faire sa rencontre dans 3 semaines à peu près, où elle sera dans l'entourage. Peut-être qu'elle ne va pas vous parler tout de suite, peut-être qu'on va... Voilà. Mais elle sera dans votre entourage, cette personne, d'ici les 3 semaines qui arrivent. Et vous allez acter une union au moment de l'hiver. Voilà. Donc l'hiver, on n'est pas si loin, c'est dans 6 mois, hein. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite du courage. Et voilà, mais écoutez, passez quand même une belle soirée et une belle nuit. Voilà, merci de m'avoir suivi. Bisous, bisous.